Vous êtes donc l'ancien médecin du Sénat, vous y avez travaillé 5 ans et depuis jeudi, vous êtes demandeur d'emploi puisque vous avez été licencié pour faute grave. Est-ce que vous regrettez d'avoir alerté les instances du Sénat il y a 4 mois sur l'existence de cette sextape et la façon dont votre collaboratrice semblait s'en servir comme un moyen de pression? Bonsoir Madame Pitelet. Non, je ne regrette pas. C'était de mon devoir et par loyauté d'en informer le Sénat. Je l'ai fait. J'ignorais totalement les conséquences fâcheuses pour moi, mais je ne pouvais pas faire autrement que d'alerter l'administration du Sénat et donc les politiques, et notamment le président Larcher. Scandale au Sénat. Le médecin que vous venez de voir, Hassan Hamadi, il a été licencié, viré du Sénat, de son travail. C'est un ancien médecin du Sénat. Son crime, c'est d'avoir dénoncé ce qui se passait comme sextape, comme des cochonneries qui se passaient au niveau du Sénat. Il s'avérait qu'un sénateur couche avec une assistante médicale à l'intérieur du Sénat. Pour mieux comprendre cette situation, il y a une vidéo que j'aimerais vous présenter où M. Hassan Hamadi, il explique les faits au fait. Et nous nous posons donc la question de savoir pourquoi lui qui a été viré et non le sénateur qui est impliqué alors qu'il est connu, également la dame. Sans toutefois oublier que la dame a été embauchée non par mérite mais plutôt parce qu'elle tenait certains sénateurs en main, c'est-à-dire elle avait certains dossiers compromettants sur certains sénateurs. Voilà pourquoi elle a été retenue et non par ses compétences. Suivons donc la vidéo explicative de Hassan Hamadi, son point de vue sur cette affaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler directement de cette affaire avec M. Gérard Larcher? Non. Avant cette affaire, je le voyais régulièrement. Depuis le 13 octobre, date à laquelle j'ai signalé à la direction des ressources humaines l'existence de cette vidéo, j'ai été complètement mis de côté au Sénat, par toutes les directions. Vous dites d'ailleurs être un fusible dans cette affaire. On vous licencie dans ces cas-là pour protéger qui ou quoi? Manifestement, on me licencie pour protéger et des hautes personnalités du Sénat politique, probablement, et une administration, la haute administration qui a été extrêmement défaillante dans le recrutement de mon ancienne collaboratrice. Vous dites des hautes personnalités du Sénat. Ce serait une crainte que d'autres scandales n'éclatent? Je pense qu'il y aura d'autres scandales qui vont éclater. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que la manière assez brutale, aussi rapide, aussi inhumaine de me licencier, c'est que manifestement, il y avait quand même des vraies craintes. D'autant plus que j'étais le médecin du Sénat, donc j'avais accès à peu près à tous les secrets du Sénat. Vous parlez d'une cabale organisée contre vous? Oui. Organisée par qui? Organisée par d'abord la haute administration du Sénat, ils sont 3. Quand vous dites la haute administration du Sénat, pour qu'on comprenne bien, c'est la secrétaire générale du Sénat, le directeur général du Sénat et la directrice des ressources humaines du Sénat. Ces 3 personnes ont tout fait en secret pour que je sois licencié le plus vite possible. Bien évidemment, ils se sont appuyés sur l'approbation du président Larcher, puisque rien ne peut se faire dans ce cadre-là sans en informer le président. C'est à tel point qu'il me semble que même les questeurs ce sont des autorités politiques qui gèrent l'administration et qui gèrent les finances, même les questeurs n'étaient pas informés de cette affaire au début lorsque je l'ai dévoilé. Quand vous avez alerté. Quand j'ai alerté. Vous pouvez imaginer ceci en Chine ou bien en Russie.
ces personnes, les responsables, les personnes impliquées dans cette affaire, seraient déjà peut-être en prison, en fait. Mais comme c'est en France, les élites se protègent entre eux. Et monsieur le médecin Al-Hassan Ahmadi, il a été licencié. Pourquoi? Parce qu'il dérangeait, en fait. Et lorsqu'on pose la question au président du Sénat, monsieur Larcher, devinez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le monsieur n'a pas été licencié parce qu'il a dénoncé, mais plutôt il a été licencié parce qu'il n'a pas respecté le contrat de son travail. Vous voyez un peu les mensonges, en fait. Est-ce que le Sénat que vous présidez devient une zone de non-droit? Pourquoi? Je vous pose la question parce que les affaires s'empilent sur votre bureau. On a entendu parler de perquisitions ces derniers temps au Palais du Luxembourg. L'histoire qui défraie la chronique depuis quelques jours, c'est celle de cette vidéo intime. Alors, je résume en quelques mots. Un sénateur, une assistante médicale, des rapports filmés, une vidéo qui sert de moyen de chantage pour cette assistante, notamment pour augmenter son salaire, et un médecin, donc le supérieur de cette dame, qui alerte sur l'existence de cette sextape et sur le chantage, et qui est licencié, licenciement effectif à compter d'aujourd'hui. J'ai résumé la version du médecin. Est-ce que c'est la vôtre? Non, il ne faut pas tout mélanger. Le médecin n'a pas respecté le contrat de travail qui était le sien, d'exercer de manière unique au Sénat, au cabinet médical. Il s'est arrogé la possibilité de travailler dans un autre lieu. Il est donc licencié pour non-respect de son contrat de travail. Le Sénat n'a pas voulu étouffer l'affaire en le licenciant? Non, bien sûr que non. Il dit carrément, bien sûr que non. Le monsieur n'a pas été licencié parce qu'il a dénoncé, mais plutôt parce qu'il n'a pas respecté le contrat de travail. On s'en fout de nous, hein. Les autorités du Sénat ont été pleinement dans une décision qui est applicable pour non-respect d'un contrat de travail. Et puis il y a un deuxième sujet. Mais cette vidéo, elle existe. Il y a un deuxième sujet qui est cette vidéo. J'en ai été informé il y a quelques semaines. Il n'y a pas eu de chantage. Je n'ai jamais vu cette vidéo. Ce que je sais, c'est que ça relève de la vie privée. Et devant... j'allais dire, ce mélange des genres, il m'a semblé important de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 pour qu'on y voit clair. Il y avait aussi l'histoire, il y a à peine 3 mois, d'un autre sénateur qui, lui, est accusé par une députée, le sénateur Joël Guerriau, d'avoir essayé de la droguer pour abuser d'elle. Les écologistes, dans votre institution, disent, en fait, tout cela relève d'un problème d'opacité, de manque de transparence au Sénat. Absolument pas, puisque j'ai saisi... C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est une zone de non-droit? Puisque... laissons la justice faire sur le dossier de ce sénateur son œuvre. Il est toujours sénateur. Nous avons pris les décisions qui étaient dans notre possibilité. Vous savez qu'on ne peut pas démettre un sénateur. Seule la justice et le Conseil constitutionnel ensuite peuvent le faire, mais nous avons pris les dispositions pour que, par exemple, il ne soit plus porteur d'un rapport dans la commission qui est la sienne. J'ai demandé à la procureure de la République de me tenir informé. J'ai du mal à croire au président du Sénat. Comment se fait-il qu'on licencie une personne au même moment qu'il dénonce les faits du sextape impliquant le sénateur et une assistante médicale? Et nous savons tous comment cette assistante médicale a été recrutée. Ce n'est pas par ses compétences, mais c'est parce qu'elle détenait certaines preuves qui incrimineraient certains sénateurs. Donc, ils ont été obligés de recruter cette dame. Du coup, il y a un problème. Et il faut que la justice fasse son travail. Parce que licencier quelqu'un juste comme ça, un père de famille, là, voilà, maintenant, il n'a pas de travail. Et il est en train de chercher du travail. Et son nom peut-être a été sali. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a voulu être juste. Voilà comment on récompense les personnes honnêtes en France. C'est bizarre. Donc tu te frottes aux personnalités, on te coupe la tête. Voilà comment ça se passe malheureusement. En espérant que les choses seront tirées au clair par la justice le plus tôt possible. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous aux médecins? Croyez-vous aux sénateurs ou bien